Allez, on en voilà. Allô? Oui, bonsoir, c'est Radio Voltaïque. Bonsoir. 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 Comment ça va? Je vais bien, merci. Ouais. Bonsoir à toute l'équipe. Ben merci, bonsoir. Et donc tu t'appelles comment? Je m'appelle Marie. Marie, enchantée Marie, enchantée. Et donc en fait toi tu veux appeler la radio alors pour par rapport à tes problèmes que tu as eu à l'époque, c'est ça, hein, d'après ce qu'il m'a expliqué Manu avec un enfant, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. J'ai eu des choix qui ont été très difficiles à prendre. Oui. Et quand on est maman, il faut savoir les prendre au bon moment. Bien sûr, je comprends, bien sûr. Bah écoute, on vous laisse discuter, on vous laisse parler alors, hein, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, c'est un peu bizarre, mais voilà. D'accord. D'accord. Je vous écoute. Alors voilà, moi, quand ça s'est passé il y a un peu plus de 30 ans en fait, hein, D'accord. à ce moment-là, j'étais en couple. Oui. Et quand mon petit est né, tout s'était très bien passé. Et à la naissance, on a décelé une hydrocèle. Une hydrocèle avec 2 hernies. Une hydrocèle, c'est au niveau des testicules. Il y a énormément d'eau c'est l'équivalence comme une clémentine en fait, mais ça ne pouvait que grossir au fil du temps. Donc il y avait des choix à prendre. Et voilà. Et donc et surtout choisir le bon médecin parce qu'il y avait aussi deux hernies qui étaient localisées, des hernies inguinales. Et mon fils qui commençait à grandir, il avait 2 mois, ça devenait pressant. D'accord. Donc j'ai vu un premier médecin. Ce premier médecin m'a demandé de le faire hospitaliser en lui faisant une anesthésie générale. Mais l'anesthésie générale chez un petit nourrisson, ça me faisait très très peur. Ah ouais. Donc j'ai décidé de prendre un deuxième avis. D'accord. Et ce deuxième avis était sur un hôpital. Mais là, j'avais décidé en commun accord avec le médecin, de lui faire sous péridurale. Péridurale, d'accord. Moins risqué pour lui. Et péridurale, c'est ce qu'on donne pour les femmes quand elles accouchent, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que mon petit restait conscient tout le long de l'opération, en sachant qu'il avait au moins 4 heures d'intervention. 4 heures. Et l'hôpital, oui, c'était des choix difficiles. À ce moment-là, son papa, ce sont des décisions qu'on prend à deux, savoir si on le faisait opérer sous péridurale ou sous anesthésie générale. D'accord. Alors, son papa qui m'a dit, à l'époque, écoute, tu prends les décisions qui doivent t'appartenir, parce que... Qui doit t'appartenir? S'il arrive quoi que ce soit au petit, c'est toi qui en subiras les conséquences toute ta vie. Mais... Donc à partir de là, tu te dis, pas cool le papa déjà, parce que bon, je sais pas. Non, du tout. On a peur parce que l'enfant est fragilisé. Il est tout petit. Quand on fait un enfant, on le fait à 2. Ce sont des choix difficiles. Donc le médecin qui le suivait, le pédiatre que je vais citer parce que ça a été un médecin extraordinaire qui m'a dirigé vers un chirurgien de l'hôpital de Hyères, le docteur Ossiliou. D'accord. Et lui, il m'a dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'opérer par péridurale. Il a subi 3 péridurales qui ont duré, l'opération a duré 3h30. Et le médecin qui le suivait, le pédiatre, m'a dit, si toi, on se tutoyait à l'époque, à force, hein. Il m'a dit, si le papa n'est pas présent, moi, je vais jouer le rôle de ton compagnon, hein. Je serai là avant, pendant et après. Il a le droit de faire ça? Magnifique. Donc, j'ai pris la décision toute seule, je dis bien toute seule, de le faire rentrer à l'hôpital sous opération péridurale. D'accord. Et de me faire hospitaliser avec lui parce qu'à l'époque, il y avait le service pédiatrique et il était hors de question de le faire rentrer en pédiatrie parce que les parents ne pouvaient pas rester. Donc, je l'ai fait rentrer dans le service privé de l'hôpital de Hyères, en sachant que le service pédiatrique, je me le mettais un petit peu à dos parce qu'ils acceptaient pas ça. Donc, moi, j'étais au premier étage. Et je suis rentrée avec mon petit un matin. Il avait 2 mois et demi. Et bon, je suis un petit peu émue parce que c'est des souvenirs qui remontent. Hein. Bien sûr, et le médecin m'avait dit, il faut lui donner à manger son premier petit pot pour qu'il prenne des forces.
Et il a pris son premier petit pot à 2 mois et demi. Il avait son petit pot de pêche que je lui donnais ses deux petites cuillerées. Oui. Mignon, mignon. Et le médecin, son pédiatre était là dès la première heure au réveil. Pas le papa, bien sûr, hein, pas le papa, mais bon. Ouais. Et il était là avant. Il faisait des allées et venues dans la salle d'opération, donc il changeait, il s'habillait en vert, il revenait avec une autre blouse et ainsi de suite. Et il m'a assuré tout le long en me disant bon, ben, on va voir comment ça va se passer, mais il faut être patiente. À un moment donné, pendant l'intervention, dans le service, j'ai entendu il faut monter le brancard. Et ils ont fait monter un énorme brancard au cas où il y avait des complications. Alors moi, j'étais complètement inquiète. Hein. Bien sûr. Et quand Bien j'ai sûr. vu mon petit Bouchou arriver dans ce petit lit, dans cet énorme brancard, lui si petit, ben moi j'avais mon petit lit de côté, lui son petit lit à barreaux. Et puis tout s'était très bien passé, évidemment, après ces longues interventions. Mais ce qui m'a fait le plus peur, c'est qu'il était perfusé à la fontanelle, en fait. Et, À la fontanelle C'est Oui, à la fontanelle. Il c'est était sur- carrément perfusé au niveau de la... Il avait des intraveineuses au niveau de la fontanelle. Donc, Incroyable. c'était très, très, très... La fontanelle, ouais. c'est la partie Ouais, molle, ouais, la quel- partie molle quand t'es bébé. Ah, la partie molle que il faut faire attention de toucher. Mais c'est un truc de Ouais, malade. j'ai toujours fait attention à ça. C'est ça. Oula. Un truc de malade. T'appuies, C'est très c'est sensible. très, ben, ça va au cerveau en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ça touche le cerveau si C'est tu fais ça. pas Mais, attention. ouais, grave. C'est très grave. Ah, c'est très, très... c'est incroyable ce que tu nous racontes là. Incroyable. Quoique, Et je sais je plus suis à restée une partir de quel semaine. âge. Une semaine avec mon petit qui faisait des pics de fièvre après l'intervention à plus de 40. Ah Et ouais. moi, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Alors moi, j'étais hospitalisée avec lui, mais en tant que sa maman. Mais je devais stériliser moi-même les biberons, tout ça, parce que le service pédiatrique n'acceptait pas que moi j'étais à l'étage dans le service privé. D'accord. Donc, eh ben, j'avais emmené ma petite marmite, que je faisais stériliser les petits biberons de mon fils. Bien sûr. Et puis de là, ben moi je restais sans manger toute la journée, hein, parce que même si le soir son père venait le voir, c'est ma maman qui me faisait emmener des repas le soir pour Oui, que parce je que puisse manger l'hôpital dans du ne thermos. payera pas. Alors. Enfin, l'hôpital Non, l'hôpital vous ne- ne fourrit rien. Non, l'hôpital dans le service privé, il fallait payer des suppléments et c'était très compliqué pour moi. Donc Oui. moi, ce qui m'importait pour moi à l'époque, c'était que mon petit se remette. Mais Mais bien après sûr. l'intervention, oui, au bout de 3 jours, il avait toujours cette fièvre qui montait, Ouais. qui montait. Et le médecin qui l'a opéré m'avait dit, je suis disponible jour et nuit. Si vous devez me joindre pour quoi que ce soit, faites-moi appeler. Et vers 3 heures du matin, j'avais mon petit, je sentais que ça allait pas du tout. J'ai fait appeler le médecin. Évidemment, le service n'a pas été très content, mais il s'est déplacé. Et je lui ai dit, je sens qu'il va pas, il faut lui enlever cette intraveineuse de la fontanelle. Il a bien réfléchi, on s'est posé dans la chambre tous les deux, tous les trois avec mon petit, hein, et il m'a écouté. Il m'a écouté et il a déperfusé mon fils. Et dans l'heure qui a suivi, sa fièvre est tombée et tout s'est réglé. Bon, bah non, À la tant suite mieux. de ça, il m'a dit, maintenant, je vais vous avouer quelque chose. L'opération s'est très très bien passée, mais vous n'aurez le résultat que quand il sera adulte pour savoir s'il pourra avoir des enfants ou pas. Ah, d'accord. Donc, moi, j'ai pris la décision pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'il rencontre la femme de sa vie. Et j'ai gardé ça pour moi, parce que je voulais pas le lui dire, parce que le médecin me disait, si vous le lui dites, quand il décidera d'être papa, dans un coin de sa tête, il pourra se dire, peut-être que je peux plus avoir d'enfants. Et ça peut poser problème. Donc, Ouais. moi, j'ai gardé ça pendant 20 ans dans ma tête, dans mon cœur. Et quand il m'a avoué que sa femme, ma belle-fille, Ouais. attendait son enfant, et ben là, j'ai pu lui dire à mon fils, et il m'a remercié parce que il s'est dit, tu as gardé ça pour toi pendant toutes ces années, mais ça c'est pour protéger son enfant. Bah oui. Bien sûr. Ça sert à rien de l'inquiéter en fait. Bah après, surtout qu'il aurait eu c'est- peut-être un stress pour faire l'acte. Et oui, et puis- l'acte Puis, le C'est stress, exactement ça. le stress de. C'est exactement ça. De se dire s'il va être papa ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est fou quand même. Ah, c'est C'est beau. exactement ça. Vous C'est avez dû beau. être la Après, la plus vie- heureuse du monde, là. Ah oui, le jour où il m'a annoncé qu'il allait être papa, je me suis dit, bon ben voilà, il est pas stérile. L'opération, A bien j'ai marché. peut-être attendu 20 ans, mais l'opération a été un succès. Mais en tous les cas, son pédiatre et celui qui l'a opéré, le docteur Ossiliou,
je pourrais pas les oublier parce que c'est des gens qui m'ont porté, qui ont été là. Et ces Ils choix, vous ont j'ai pu les prendre grâce soutenu. à eux. Grâce à eux, uniquement grâce à eux, parce qu'ils m'ont soutenu pendant Des 15 périodes jours, dures. le mois, la semaine d'avant, et tout le long de l'intervention parce qu'ils ont bien été présents. Mais c'est très difficile de se retrouver tout seul et de prendre des décisions comme ça, parce que quand on est un couple, normalement, sur ce genre de décision, on est à deux. Bien sûr. Oui. Et puis là, de se dire, de s'entendre dire, eh bien c'est toi qui en subiras les conséquences s'il arrive quoi que ce soit au petit. Eh ben, on s'aperçoit, on se dit mais c'est pas beau en fait, c'est pas beau. Ah oui, oui. Ouais, je peux comprendre. En tout cas, merci pour ton courage de venir directement en parler comme ça, parce que je pense que ça doit pas être facile non plus de remémorer un peu tout ça. Ouais, c'est incroyable ce que tu nous Non, c'est pas racontes. facile, mais il y a tellement de personnes qui, quand on amène des témoignages, c'est pour aider d'autres personnes. Parce C'est qu'à ce ça. moment-là, quand on est tout seul, on prend des décisions à seul, voilà. Mais quand on est à deux, ces décisions, il doit y avoir tellement de Bien personnes sûr. qui doivent être dans des situations similaires. Si ça peut aider un petit peu les gens à se dire, des fois, il faut savoir prendre les bons choix. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est prendre le bon choix. Même si on a l'impression que c'est pas le bon choix, mais c'est les bons choix. Et là, Bien sûr. c'était la santé de mon petit, 2 mois et demi, mais c'est et puis cette opération qui a réussi, parce qu'on lui a fait quand même, ah oui, et puis j'ai oublié de dire, je m'étais battue aussi parce qu'il a eu une péridurale, mais j'ai demandé, en accord avec le médecin qui le suivait à l'époque, qui m'avait dit, il faut pas qu'on voit cette cicatrice. Il faut pas qu'il soit pénalisé. Donc j'avais demandé à ce que soit faite une chirurgie Réparatrice. par-dessus, Ouais. à ce qu'on lui voit juste un tout petit point. Ah, ils peuvent C'est-à-dire faire ça? qu'il n'y a rien. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord, ok. Mais ça, c'était le médecin. C'est le médecin qui m'avait conseillé parce que moi, j'étais loin d'imaginer tout ça. J'étais tellement perdue. Je demandais de l'aide à ma mère, à mon amie, une de mes meilleures amies à l'époque. Bien sûr. Et on me disait toujours, tu sais, c'était décision à toi. Ouais, mais c'est trop Mais facile. on Ça, a- après, ça se décharge facilement. C'est vrai que ça peut être difficile aussi par l'entourage de dire, mais oui, fais-le. C'est délicat parce que on aura la Mais réponse que l'entourage, c'est délicat. 20 ans après, quoi. Ouais. C'est ça qui est compliqué. L'entourage, voilà, c'est vrai. L'entourage, c'est délicat. Hmm. C'est très délicat. Et Ouais. surtout la quand vous personne êtes avec toute qui on seule. vit, voilà. Mais la personne avec qui on vit, la personne avec qui on partage cette naissance, cet enfant, eh bien, c'est cette personne-là qui doit, c'est des choix à deux, en fait. Bien sûr. Qui est Et là on pour se vous dit, soutenir, bien sûr. voilà, pour ces moments, ça a été. Il y a eu d'autres périodes aussi sur d'autres choses, mais là, c'était des choix très très importants. Et merci pour avoir pris cette décision sous péridurale, parce qu'à l'époque, peut-être aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque, les anesthésies générales sur les petits nourrissons, c'était pas vraiment au point. Tandis que là, on m'avait garanti qu'il restait conscient tout le long de l'intervention. D'accord. Et il avait une personne féminine qui lui tenait la main à ce moment-là aussi de l'autre côté. Ah oui. Comme quand on accouche sous césarienne, en Bien fait. sûr, hein. oui. Donc, il le conseillait continuellement, il le rassurait continuellement, en fait. Continuellement. Et c'est surtout que moi, pendant ces 3h30, 4 heures, c'est très long, hein, c'est interminable. Hein. Bah Bah ouais. oui. C'est Après, avoir le interminable. résultat derrière et le stress, je peux comprendre que ça soit compliqué. Hein. Ouais. Oui. C'est dingue. Avoir le médecin qui se déplace, celui qui n'opère pas, hein, son pédiatre qui vient régulièrement me rassurer, ça a été, ça a créé des liens très forts entre le médecin, la patiente et le médecin en fait. Hein. Bah oui. Il exerce toujours? Alors lui, il est parti sur la retraite. Le docteur Osilio est parti à la retraite et son pédiatre, pareil. Oui, il était parti à la retraite, hein, ça c'est certain. D'accord. Mais c'est des médecins que j'oublierai jamais. Bah ouais. C'est des Ils ont médecins sauvé, que je ils ont dirais sauvé vraiment. la vie La de ton vie de fils votre surtout. fils. C'est dingue. Ouais, c'est. C'est très Et puis touchant. après, quand je vois la vie de aujourd'hui que mène mon fils, qui a eu ses enfants, Bien eh sûr. ben, j'y ai pensé dès quand son premier enfant est né. J'avais une grande émotion parce que je me suis dit, ben voilà, quand les bons choix sont pris, alors j'aurais été
très affectée si j'avais su qu'il avait été stérile, mais de toute façon, j'avais pas le choix. Il fallait l'opérer parce qu'il y avait un grand danger sur sa première année. C'est ça. Parce que c'est pas tant l'hydrocèle. L'hydrocèle chez un adulte, c'est douloureux. Mais c'était les hernies qu'il avait. Les hernies risquaient d'avoir, il risquait d'avoir des gros problèmes de santé. Donc là, il fallait vraiment prendre des choix dans les mois à venir. Parce que quand il avait l'hydrocèle, il n'avait pas les hernies. Les hernies sont arrivées après. Ça a D'accord. engendré d'autres problèmes. D'accord. Et niveau santé, maintenant, il se porte bien, il n'y a aucun problème? Ah oui, oui, il se porte bien, il est en bonne santé, tout Tant va mieux. bien, oui, oui. Tant mieux, tant mieux. Il a Oui, eu oui, combien oui. d'enfants en tout? Il a 3 enfants aujourd'hui. 3 enfants, magnifique. Magnifique. Il y a une décision Voilà. qui est Qui a louable. été dur à porter, mais au final, a porté ses marché, fruits. quoi. C'est c'est ça, ça. c'est ça, c'est Oui, fou. Le plus dur, mais c'est au fond de soi, quand on est maman, on prend des décisions, Ouais. même si elles sont difficiles, mais on le ressent en fait, on ressent les choses. Comme la fontanelle, Ouais. quand j'ai demandé, c'était pas quand même, c'était quand même de ma part faire déranger un médecin, un chirurgien. On se dit, oh, bah, ils l'ont pris à la rigolade, mais j'ai imposé. Mais comme il y avait une ordonnance du médecin qui disait pour toute angoisse de la maman, parce qu'on s'était pris, il y avait une affection, ils avaient une affection pour le petit en fait. Hein. Ouais. Bah, bien Et, sûr. donc il s'est déplacé dans la nuit, hein, il s'est déplacé, hein. Il s'est posé, il m'a dit écoute Marie, on va explique-moi ton angoisse, dis-moi ce qui se passe. Et je le sentais au plus profond de mon cœur qu'il fallait lui enlever la perfusion. Il m'avait dit mais si on lui enlève, on pourra pas le refaire. On l'a fait en opération, mais on pourra pas. Et moi j'ai dit on va le faire. Et il m'a dit bon bah on va le faire et on verra bien s'il faudra le perfuser par intraveineuse, mais sur des tout petits bébés comme ça c'était compliqué, même avec les petites aiguilles Ah oui. de bébé. C'est Et dur quand de ils voir l'ont nos enlevé, enfants perfusés comme ça et tout. c'est très très dur parce qu'il a l'aiguille plantée et on voit la fontanelle qui se lève et Qui bouge, quoi, non? qui bouge. C'est Ah très ouais. très dur. C'est très très dur. L'enfant ne peut pas parler à 2 mois et demi. On est impuissant. Impuissant, On dort ouais. pas beaucoup. Hein. On a peur. Hein. On a peur qu'il y ait un faux mouvement, Ah bah oui, je que me doute l'aiguille bien. s'enfonce. On dort pas en fait. Hein. On dort très peu. On ne vit que dans le souffle de l'enfant en fait. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est dur. Et c'est vrai que après, ben, c'est sûr que ça nous renforce. Hein. Vous Ça avez nous rend été plus fort, hein. courageuse. Ah oui, grave. Une maman courageuse. Grave. Ben, je crois Incroyable. qu'on est toutes un peu quelque part. Hein. Oui, mais vous quand On est même. toutes. Vous aussi. Vous aussi, vous avez un enfant aussi. J'en ai Vous 3, avez- ouais. vous avez- un garçon. vous Trois avez- garçons. Ben voilà. Alors, ben voilà. On a des ressources au fond de soi. Oui, Mais c'est sauf que, vrai. ben voilà, on doit prendre C'est pas des faux. décisions et normalement on les prend à deux. On les prend à deux. Même si on se trompe, on les prend à deux dans ces moments-là. Ouais, Et c'est c'est ça. très difficile de prendre la décision tout seul. Voilà. Ah oui, je me doute bien. Je me doute bien. Et oui. on sait plus trop dire le truc qu'on va dire Ouais, parce que là, ça nous a... là, vous Le avez pire, tout. le pire aussi, c'est que de garder ce doute, de se dire pendant plus de 20 ans, est-ce que il va y Notre fils avoir... va être, voilà, c'est ça papa le ou plus pas. dur aussi. Hein. Parce que là, on se dit pas pendant un an, Oui. c'est 20, Mais à 22 ans. quel âge vous lui avez dit, du coup? Je lui ai dit Dès qu'il y a eu sa première quand il a été papa, Ah, d'accord, ok. 20 ans après, voilà. 20 ans après. Et comment il lors l'a de ses pris? Eh ben parce que quand j'ai su qu'il n'était pas stérile, j'ai pu lui avouer. Bah Lui oui. dire voilà, il y avait un risque à ce que tu sois stérile et il m'a dit heureusement que tu me l'as pas dit parce que Bon, ça va. c'était lui enlever certaines chances. Bah, Ah bien Si les sûr. angoisses sont là, si Bah, il si tombera il jamais était dans ses elle tombera jamais premiers- enceinte. Voilà, C'est dans ça. ses premières relations. Bon, les relations, c'est une chose, mais quand on sait qu'on veut être papa, et ben de se dire, est-ce que je vais y arriver, je vais pas y arriver, est-ce que ça va marcher, ça peut faire un blocage. Ah oui. Donc, j'ai dit, laissons faire la nature et on verra bien. Et si jamais le problème se pose, je saurais dire à mon fils ce qui s'est passé quand tu étais petit, les décisions que j'ai dû prendre. Et évidemment, l'opération n'a pas été un succès à 100%. Mais de toute façon, s'il n'avait pas été opéré, il aurait eu des grosses complications. Donc, Il fallait a dû prendre les beaucoup bonnes vous décisions. remercier, quand même. Ah bah oui, je pense. Bah, bien. il a été surpris quand je lui ai annoncé. Oui, bah, je me doute bien. Mais Ah ouais, mais ça, puis c'est surtout de prendre l'initiative aussi, mais ça, c'était pas mes choix personnels, ça m'a été conseillé par le médecin de lui faire ça avec une chirurgie qui fasse qu'on ne voit pas la cicatrice. Ça aussi, ou très très peu, parce que on n'y pense pas à ça. Mais moi, j'y aurais pas pensé si le docteur Roussilleux ne m'avait pas dit attendez plus tard si la cicatrice, on va voir et quand il aura des rapports, la personne peut lui dire qu'est-ce que tu as eu.
et ben au moins c'est discret, ça se voit pas. Il faut penser à tout ça. Voilà, il faut penser à tout ça pour le bien-être de l'enfant. Ah, le médecin, là, Et franchement, bravo à lui, hein, parce que bon, sûr qu'il il nous entend pas, ça c'est clair, mais en Bravo tout à cas, lui, ouais. bravo à lui, voilà, si au cas où il passe cette vidéo, ben, On sait bravo, jamais. bravo docteur, voilà. Hein, ah oui, oui, oui. Ça, on sait jamais. Il y a des personnes comme ça qui traversent notre vie, ce sont un peu des anges en fait. Hein. C'est ça. C'est vrai. Des anges, c'est pas un peu. Indirectement, Ce sont des anges qui sont là. Oui, c'est vrai. Et tout à fait. voilà, ça a Bah, été une décision très difficile, mais ça a abouti à du 100%. Voilà, du 100%. D'accord. Surtout quand Incroyable. je vois la petite famille qu'il y a derrière, ben C'est mignon. voilà, c'est Que de l'émotion. voilà. Ouais. Ah, mais c'est bien, c'est bien. C'est de Oui, la bonne beaucoup émotion. d'émotions. C'est de la Ouais, bonne surtout quand émotion. je me rappelle quand il a fallu donner le premier petit pot, j'ai dit mais déjà, donc comme quoi, hein, on dit qu'il faut pas les nourrir, il faut pas leur donner à manger avant. Ben moi, on m'a imposé de lui donner à manger. Je me vois, c'était un samedi, son premier petit pot, c'était un samedi, sa première petite cuillerée, c'était la pêche. Mais moi, je les ai toujours Ça, je donnés dirais. à 2 mois, mes enfants, les petits pois. Et ils n'ont jamais eu aucun 2 mois? problème. Ouais, parce que moi, ils régurgitaient beaucoup, donc je me rattrapais avec les petits pots. Donc c'était des petits pots de légumes et des petits pots de compote, ouais, c'est ça, Mon pote. pour commencer. Oui, c'est ça. Et franchement, à 2 mois, parce que ils n'avaient pas une intolérance ni rien, mais ils faisaient que de le vomir. Bon, maintenant, il a arrêté de le vomir, Sullivan, le dernier. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais mes 3, étant petits, ils vomissaient tous les laits qu'on lui proposait. Après, on a trouvé du lait de riz pour les 2 derniers, pour les 2 avant. C'est passé après. Mais à 2 mois, les 3, on mangeait à 2 mois à peu près. C'est fou. Hein. Ben, dans la génération, Après, c'est le 38 pédiatre ans, hein. qui me disait vous pouvez y aller. Hein. Aussi, Voilà. donc Dans ça la va. génération d'avant, on donnait à manger aux enfants, on commençait à 3 ans, à 3 mois, 3 mois et demi. Maintenant, on dit toujours 5 mois, 6 mois. Et, Mais ils sont plus craintifs, j'ai l'impression, les pour- médecins. ouais, Pourtant, on ouais, n'en est pas ouais. mort, hein. Enfin, je sais pas. Moi, quand Ouais. j'avais dit à mon pédiatre avant qu'il passe en retraite, je lui ai dit je peux lui demander de lui commencer les petits pots et tout. Il me dit ah non, il était trop jeune parce qu'il avait 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Il allait avoir 2 mois dans même pas 2 jours. Mais je lui dis mais il vomissait beaucoup trop scellé, c'est pas possible. Certes il grossissait, mais il me réclamait souvent, donc c'était pas possible. Du coup il avait quand même des petits pots comme ça. Malgré tout je lui donnais. Et après j'ai changé de pédiatre parce qu'il est parti en retraite. Du coup j'en ai retrouvé une à Toulon qui était impeccable. Oui. Donc du coup elle m'a dit pas de problème. On lui a donné. Du coup maintenant il mange des petits pots avec de la viande, il se régale quoi. Enfin des fois. Ouais, des Ben fois. oui, mais Celui-là ben, qui- à des le moments, médecin, non. moi, si le médecin, moi, m'avait conseillé à 2 mois et demi, c'est qu'il y a de ses raisons. Ça voulait Bien dire sûr, bien sûr. c'était pour le rendre plus fort. Et j'ai pas cité le deuxième médecin, c'est le docteur Anselme. Alors lui, c'est son pédiatre, c'est lui qui était là présent et qui faisait les allées et venues et qui se comportait comme un papa, hein. Ouais. Parce que Ah, ben Bah, ouais. il fallait un Il fallait partenaire. quelqu'un qui puisse vous C'est aider. ça, c'est ça. Parce que oui, c'est. docteur Anselme, il y a encore 3-4 ans, il exerçait. Alors maintenant, je Ah ouais. sais pas, mais docteur Anselme, il a été vraiment aussi lui, docteur Anselme, ce sont des médecins. Ah là là. Et du Parce coup, qu'ils c'est ont les fait des pédiatres bonnes de, choses. c'était les pédiatres de tous vos enfants? Non, ça a été parce qu'après, ça a été le pédiatre de ma fille au départ. D'accord. Après, voilà, il a eu une phase où il a stoppé. Il a dû avoir des problèmes de santé. Alors forcément, il a fallu. Moi, après, il y a eu le nouvel hôpital parce qu'il faisait partie de l'ancien hôpital de hier. Et après, il y a eu le nouvel hôpital qui a ouvert. Ouais. Et ma fille est née à l'hôpital de hier, le nouveau. Et mon fils, il est né à l'ancien hôpital où aujourd'hui il y a un centre de gériatrie là-bas. Ouais. Voilà. D'accord. Mais c'est des personnes que j'oublierai jamais, ça c'est Ah, certain. bien Jamais, sûr. Ah, jamais. oui. Bah oui, je me doute bien, il a sauvé oui, la oui. vie. La Oui. vie de votre petit, quoi. Incroyable. Bon, ben. Mais je l'ai pas revu dans la rue, mais je pense que je le revois, je le reconnais et je suis persuadée que j'y ferai la bise, ça c'est certain. C'est quelque chose qu'on peut pas oublier. Hein. Ah, Ça, oui. C'est clair. Je comprends. C'est un truc hein. qui rentre dans le cœur, ça. Hein. Bah ouais. Et à vie, Oui, hein. oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, bien sûr, parce que c'est à travers cette opération, si aujourd'hui mon fils a cette jolie famille, et c'est parce que l'opération a été un succès, et surtout très bien conseillée. C'est Très bien ça. conseillé, parce que quand j'ai eu le premier médecin où j'avais demandé conseil, qui voulait l'opérer sous anesthésie générale,
il voulait le garder que 3 jours et j'étais avec lui dans la chambre et en plus il me demandait, à l'époque on appelait ça des dessous de table. Aujourd'hui Ouais. c'est plus élégant, mais on me demandait déjà une enveloppe conséquente. Et Une enveloppe mais, conséquente? je l'aurais fait, hein. Un pot de vin. Oui, une enveloppe, Oui, c'est c'est ce qu'ils un appellent bon maintenant billet, il demandait à les, l'époque. c'est ce qu'ils appellent les dépassements d'honoraires maintenant, Ouais, pour c'est avoir un Exactement. terme, Ah, un terme un ok. peu plus, voilà, voilà. dépassement Mais d'honoraires. ce que je Mais voudrais à savoir, l'époque, c'était déjà un bon montant. Mais franchement, pour la santé de mon enfant, j'aurais fait ciel et terre pour avoir cette somme. Bien sûr. Mais c'est quand j'ai consulté le pédiatre, le docteur on Anselme, t'entend pas il m'a dit ne fais surtout pas une anesthésie générale. Il m'a dit laisse-moi 2-3 jours et je vais me débrouiller, je vais voir ce que je peux faire. Et c'est lui qui m'a dirigé vers le docteur Roussillou. D'accord. Et le conseil, j'ai pas cherché. J'ai été mise en confiance tout de suite et le fait de savoir que mon fils restait éveillé pendant l'intervention, qu'il n'y avait pas un risque d'arrêt cardiaque, Bah, bien la sûr. question se pose pas. Hein. Bien sûr. D'accord. Voilà, Et j'ai une c'est- question, je voudrais savoir. Si ton fils, il n'aurait pas eu d'enfant, est-ce que tu lui aurais dit ou pas? C'est ce Oui. que j'avais Qui aurait posé été comme Je lui stérile. aurais dit. Parce qu'à un moment donné, il va se poser des questions. Voilà, va il se se dire, poserait des questions. Et est-ce que tu aurais posé Oui, la oui, question? je l'aurais. J'ai toujours été très droite avec mes enfants. Toujours dit les choses, même si des fois on a des différences. Mes enfants sont Oui. très droits avec moi et on peut se tromper. Moi, je peux me faire des erreurs dans la vie, eux peuvent en faire. On se dit les choses. Des fois, ça peut jeter des petits froids ou pas, hein, mais se dire les choses, il faut. C'était pas la peine. Oui, je réponds oui, j'aurais dit. Il y a une D'accord. manière de dire les choses, mais là, à ce niveau-là, c'était trop important. Je peux Bah, pas bien cacher sûr. cette chose qui est grave à mon fils. C'était pas possible. Mais j'ai une autre Ça a question. été une joie pour moi. Bien sûr, oui. Juste parce que, au vu d'attendre 20 ans, est-ce que vous serez. Après, je dis ça, mais il n'y aurait pas une autre solution de savoir si peut-être à 15 ans, 16 ans, Faire les tests. c'est de voir s'il est stérile ou pas. Ben non, parce que il aurait fallu faire des examens et je voulais pas le bloquer. Ouais, Je d'accord. voulais ok. que ça vienne naturel, que Ouais, il aurait- ça soit le moment qu'il soit père, qu'il rencontre la femme de sa vie. Quand il a eu ses premiers rapports, bon ben, des fois il avait des petites douleurs et je me disais oh là là, mais ça durait très peu, hein. Et je me disais oh là là, moi j'y pensais tout le temps, ça m'obsédait. Hein. Je disais oh là là, l'opération, mais je disais rien. Je gardais ça pour moi. Et après, il a rencontré la femme de sa vie. Et ben quand ils m'ont annoncé qu'elle attendait un bébé, j'ai dit bon allez, c'est bon. J'ai dit c'est long, hein, c'est très très long. Alors on n'y pense pas tout le temps. Quand ils sont petits, on n'y pense pas. Hein. Nous, on voit l'opération s'est bien passée, pas de cicatrice, tout va bien. Il souffre pas la nuit. Le principal, c'est il la a santé. Voilà. D'accord. Mais quand il commence à avoir les hormones qui bougent, hein, Ah, c'est ouais. un adolescent, ça devient un homme. Mais oui, Là, on commence à y repenser. bien sûr. Et quand il a commencé à dire qu'il aimerait, son souhait était d'être papa, hein, Mais oui. alors là, je me suis dit, ah là là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai Et une bon, question. oui. J'étais pas là au début. Je sais pas si vous en posez cette question-là. Comment vous avez su qu'il allait être stérile ou pas sans l'opération? Alors, Enfin, non, c'est-à-dire, Parce il y que avait un risque quand vu il que a j'étais été pas là au opéré. début. Voilà, alors, quand il a été opéré, l'opération a été un succès, mais le médecin m'a dit qu'il faudrait qu'il attende jusqu'à ce que il décide d'avoir un enfant pour savoir si l'opération a été un succès à 100%. C'est-à-dire qu'il aurait plus de problèmes de santé du tout, mais par contre, au niveau de la stérilité, pour le médecin, il n'y en aurait pas eu. Mais il y avait quand même une petite possibilité. Il m'a dit malheureusement, il faut attendre qu'il soit adulte et qu'il décide d'avoir un enfant pour savoir. Et à ce moment-là, eh ben oui, il y aurait quand même un échec en fait à ce niveau-là. Bien sûr. Voilà. Et moi, j'ai vécu avec cette épée Damoclès tout le long en me disant bon, est-ce qu'il va être stérile ou pas? Il y avait juste ça à attendre. Il aurait pu être papa à 16, 17 ans. Bon voilà, non. C'est quand il a décidé, moi j'y ai pensé tout le temps. Je me disais Ah ouais, mais ça va être bon, trop horrible. comment on va faire? Mais oui, c'est horrible parce que on dit rien en fait. Ah oui. Et quand ils ont décidé ma belle-fille et mon fils ont décidé d'avoir un enfant, tout de suite ça a marché. Hein. Mais si ça n'avait pas marché tout de suite, pendant 5-6 mois, ben, j'aurais attendu pendant 5-6 mois, j'aurais rien dit. Oui, vous aurez, Parce ouais. que ça peut leur faire un blocage. Le médecin m'avait dit, ça peut lui faire un blocage s'il le sait. Faire un enfant,
c'est l'amour, quoi. C'est Oui, c'est ça. En plus, c'est pas se poser des questions en Ouais. se disant, on voit tous ces mamans qui ont du mal à avoir des enfants et qui prennent des hormones, des traitements, et qu'il faut mettre les jambes en l'air pour faire descendre le spermatozoïde, pour qu'il aille dans l'ovule. bah oui. Et voilà, mais des filles et tout ça, et elles ne pensent qu'à ça, elles sont en train de regarder quand elles ont c'est le moment de le faire, parce que c'est une obsession, et je peux comprendre, hein, et je peux comprendre. Et moi, je voulais que quand mon fils, il ait ses relations avec sa femme pour pouvoir, relations, c'est une chose, mais qu'ils ont décidé d'avoir un enfant, leur premier enfant, eh ben, que ce soit naturel, qu'il ait pas ça dans la tête. Bien sûr. Et une fois que moi, que moi j'ai vu qu'elle attendait son premier enfant, eh ben moi je savais qu'il n'était pas stérile. Ça aurait pu être du côté de ma belle-fille, hein, que ce Ouais. soit elle qui soit stérile, et que lui non, mais que moi je me pose cette question. Il Ouais, se mais trouve que ma belle-fille, dans tous les cas, il va falloir, dans tous les cas, même s'il y aurait eu un doute ou quoi que ce soit, il aurait fallu lui dire, ça c'est sûr. Rossane, tu voulais dire quelque chose, dis-moi. Oui, il y a un auditeur qui vous pose une question. Oui. Ah bah du coup Oui. c'est remonté. Il posait, je sais plus qu'est-ce qu'il posait comme question, mais vu que c'est remonté, vu qu'il l'a réécrit. Alors attends. Alors il a marqué, si c'était une décision à reprendre aujourd'hui, ça aurait été la même décision? Oh, je pense. oui, exactement la même. D'accord, ok. Aujourd'hui, dans tout ce qui est moderne aujourd'hui, en fait, si je peux parler comme ça, Mhm. je sais que j'irai directement sur des péridurales. Ah, Et c'est pas si efficace que ça, la générale. péridurale. Ben, Mais- comme nous, hein, quand... Parce qu'on entend Ouais. beaucoup parler de Mais ça. à l'époque, c'était pas pareil. Mm. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Et je ne dirais rien à mon fils jusqu'à ce qu'il... je n'ai jamais eu ce regret de ne pas lui avoir parlé avant. Je ferais exactement la même chose. Exactement la même chose. D'accord. Après, Ah, c'est de beau. prendre des C'est très décisions beau. comme ça, seul. Après, bon, il y a eu le médical qui m'a aidé. Mais ça, je peux vous garantir que ça vous apporte de la force. Ah bah oui, je me doute Voilà, bien. ça vous... En tout cas, ça il y a vous eu un apporte de la très bon conseil derrière avec les médecins, le pédiatre. Quand on est bien entouré derrière, ça peut que faciliter les choses, quoi. Hein. Ça peut vraiment Ah faciliter bah, les choses. heureusement, parce que je sais pas, là, les décisions que j'aurais pu prendre si j'avais pas eu le médecin derrière Le médecin, ouais, qui pour s'est assurer. comporté, voilà. Mm. Oui, parce que lui, il savait de quoi il parlait, hein. Et Bien lui, sûr. pour lui, il fallait pas l'opérer autrement. Donc là, oui, j'ai vraiment été soutenue, et puis qu'il fasse ses allées et venues au bloc à la chambre et de la chambre au bloc. Ça, c'est quelque chose. Là, il m'a beaucoup soutenue à moi. Hein. Bien sûr. Je peux vous dire que je pensais même pas quand on me disait oui, mais tu vas rester une semaine, tu auras même pas les repas. Mais je m'en foutais complètement des repas. Mm. Mais Ouais. même Moi, ce qui maintenant, importait, hein, c'est ça que te le mus, monde hein. se- Ah oui. De quoi maintenant, ça Là aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on peut Attends. dormir avec son enfant. Mais à l'époque, c'était compliqué. D'accord. Oui, Tu- là tu- on peut tu- dormir avec notre enfant, mais si votre enfant il est hospitalisé pendant une semaine, bah, du coup c'est vous qui apportez votre nourriture. On ne vous nourrit pas le matin, ni l'après-midi, ni le soir. Rappelle-toi, quand il était hospitalisé Ah oui, 3 ça. jours, bah, j'avais pas de repas. Fallait que Oui. je ramène mon repas à chaque fois. Donc du coup, bah, il me ramenait des plats ou des fois je mangeais en bas. Oui, compliqué. je suis d'accord avec vous parce que ma fille qui avait accouché de ma petite fille, elle est née prématurément et elle s'est retrouvée à Sainte-Meuse et elle a été hospitalisée une semaine avec, et les repas étaient emmenés parce qu'il a des suppléments à payer et ça coûte très cher. Hein. Oui, Même s'ils oui. disent que non, mais ça coûte très cher et puis il faut Ouais. les stocker dans le frigo et tout Bah, ça. tu comptes Donc, c'est 5 vrai. euros 5 euros à chaque fois pour avoir pas de la qualité. Enfin, pour avoir Après, des c'est la trucs. bouffe d'hôpitaux. Hein. Voilà, Après, donc si t'as je de la me vois chance pas d'avoir un payer, hôpital, voilà, si t'as de la chance d'avoir un hôpital qui font eux-mêmes leur nourriture, bon, c'est déjà un petit peu meilleur. Mais en général, les hôpitaux sont livrés par des petits. En fait, c'est une espèce de cantine exprès Ouais, c'est ça. pour les hôpitaux, pour les cantines. Ouais. Et Oui. donc, c'est pas génial, quoi. C'est pas. Voilà, c'est Quand pas à top. Sainte-Meuse, il y a la pièce où on peut manger. Il y a une pièce adaptée où on peut manger. On sort de la chambre, on peut manger. Ouais. Je me rappelle, ma fille le faisait. Mais aujourd'hui, ça a quand même changé. Moi, je sais que quand j'avais demandé l'hospitalisation avec mon fils,
c'était très très mal perçu. Hein. On me regardait dans le couloir de travers, mais moi je m'en foutais. Puis moi j'allais faire bouillir. À l'époque on avait le stérilisateur, on faisait bouillir avec de l'eau. Ah, maintenant, Aujourd'hui non. elle est cachée. Ouais. Et ben j'allais dans la salle des médecins et je mettais ma petite marmite sur le. Ça faisait rire tout le monde. Et moi je m'entendais. Les médecins, ils étaient attendris. Avec le petit, c'était le petit, parce qu'il y avait le service petit pédiatrique chouchou. au rez-de-chaussée. Moi, j'étais au premier. C'était, il était quand même chouchouté. Hein. Bah oui, Il était quand même chouchouté. c'était un petit poussin. Oui, Voilà, c'est ça. c'est ça. Un petit poussin qui a bien grandi. Ouais, maintenant, c'est devenu un grand poussin. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bah, tant mieux, avec des enfants et tout, bah, c'est une Mais très bonne j'ai un nouvelle. lien très Très, très particulier. Hein. J'ai un lien très particulier avec mon fils. Oui, c'est normal. Oui, j'ai un lien particulier. J'avais ma fille qui dormait, j'avais une chambre où il y avait une séparation. Et ma fille, des fois, je l'entendais pas. Et mon fils qui avait la chambre, parce que lui, il avait sa chambre, l'appartement était pas très grand. Et lui, Ouais. je l'entendais dès son souffle, je l'entendais tout de suite, les liens, petit, il y avait ce lien particulier qui était là quand même. Hein. C'est Oui, mignon. oui. C'est mignon. Incroyable. Après, Ouais. au bout d'un moment, je pense que ça a dû être oublié aussi, par moment. On n'y pensait peut-être plus. Non, on y pense. Non, on n'y pense pas. On n'y Ouais. pense plus. Oui, mais c'est toujours dans un petit coin, hein, quand Bien même. sûr. Hein. Bien sûr. Ah oui, mais oui, ça reste C'est toujours dans un petit coin. Un petit sentiment de, pas de culpabilité, mais Non, de se dire, bon, ben, jamais. est-ce que tout va aller, voilà. Une fois que une fois qu'il a eu ses enfants, et ben, voilà, on souffle, on se dit, voilà, on n'y pense plus. Alors là, on n'y pense plus du tout. Après, Ah voilà, ouais, je on me se doute dit, bien. c'est bon, on n'y pense plus. C'est à partir de là C'est du qu'on n'y pense passé. plus. C'est du passé, voilà, c'est du passé et c'est du positif, voilà. Bien sûr. Voilà, c'est Bien ça. sûr. Bon, bah En écoute. tous les cas, je ouais. vous souhaite à tous les quatre, parce Ben. que vous avez l'air d'être une bonne équipe. Hein. Ouais, Merci c'est gentil. beaucoup. On essaye, on Merci. essaye. Oui, Océane, malgré qu'il y en a Nono, qui Mais ça, Michael c'est- et Manu. Et ben Exact. écoutez, je vous souhaite une bonne réussite. Bah, Bah, merci merci à beaucoup. toi. Moi, Merci. j'interviendrai peut-être sur d'autres Bah, avec plaisir. sur d'autres sujets, parce Avec que plaisir, bah, Marie. on a tous des vies bien remplies aussi. Ah hein. oui. Et bonne continuation à vous tous. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Merci Merci en pour tout ton cas. témoignage et, Et passe merci. une très bonne soirée. Une bonne Et soirée. merci Voilà, en c'est tout cas à toi Merci. d'avoir franchi le pas de nous appeler. Parce que c'est vrai qu'on Merci, manque et Pas tout le d'auditeurs. monde le aux fait. auditeurs. Ouais. Merci aux auditeurs qui ont fait un petit message pour moi. Oui, Merci à vous tous. voilà. Mais c'est Merci gentil à pour toi. Bonne Merci soirée. à toi. Merci beaucoup. Bonne Bonne soirée. Salut, Au salut. revoir. Ciao, Salut. ciao, bisous. Au revoir. Incroyable. On dit toujours à ça, à chaque fois on dit toujours ça qu'on raccroche. Incroyable. Ouais, Waouh. c'est vrai, en plus.